6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Alors là, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Ce matin, vous avez tout simplement décidé de vérifier les comptes du Centre Pompidou. Oui, enfin, ce n'est pas moi, c'est la Cour des comptes qui vient de publier un rapport sévère sur la gestion de la grande institution culturelle parisienne. Un modèle économique fragile, pas très bien piloté et 2 murs faramineux d'investissement, la grande rénovation du monument qui va obliger le musée à fermer entre 2025 et 2030 et puis la construction à Massy-en-Essonne d'un nouveau site pour abriter les réserves du musée. L'institution aux 140 000 œuvres est-elle devenue trop lourde à supporter pour elle-même comme pour le ministère de la Culture? C'est la question que nous allons poser à Marie Ballarini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Rien que le bâtiment est un gouffre financier, non ? Alors, l'entretien du bâtiment aujourd'hui pose problème puisque ça fait en fait 15 ans qu'ils réfléchissent à faire des travaux avec une réflexion d'abord en se disant on va faire des travaux ponctuels pour désamianter ceci, rénover cela, en fait en imaginant qu'on pourrait faire des travaux sans fermer. Et finalement, c'est une décision depuis déjà quelques années que ça va fermer. Il y a eu un report de la fermeture pour pouvoir accueillir les Jeux Olympiques qui a été fait, qui a aussi permis d'augmenter les frais, les montants ont augmenté dû au fait de ce décalage et les montants ont aussi augmenté dû à l'ajout d'un volet culturel, à ce volet technique de désamiantage, d'amélioration énergétique, qui permettra de réaménager les bâtiments, notamment par exemple le départ d'un certain nombre de réserves et d'ateliers de construction qui actuellement sont dans les sous-sols, sous le parvis de l'établissement, vont devenir des salles d'accueil du public, notamment par exemple de pluridisciplinaires. Donc ça va augmenter la taille de la surface d'accueil des publics. Ça, c'est pour le chantier de rénovation et pour l'entretien commun, constant, c'est aussi des dépenses énergétiques très importantes. Tout à fait. Notamment, la crise énergétique a énormément pesé sur les établissements culturels de manière générale et les muséaux ici en particulier, puisque c'est des bâtiments qui sont très grands, qui accueillent du public et qui aussi ont des réserves. Qui accueillent des œuvres, en fait, qui accueillent des œuvres dont les mesures de conservation sont extrêmement précises, notamment, alors pour donner quelques chiffres, pour le MUSEM, au moment de l'établissement à Marseille, au moment de la crise énergétique, il y a eu une augmentation de 168% du coût des fluides. Donc c'est absolument pas gérable en fait pour un établissement d'avoir un surcoût de ce type. Et donc en fait des réflexions sur notamment à Marseille la baisse de la climatisation, mais c'est le cas aussi au Centre Pompidou, qui est entièrement construit de vitres. Donc l'effet de serre est extrêmement important. Et donc c'est important de garder de manière très précise la température. Il y a eu des réflexions au niveau international, au niveau notamment de l'ICOM, pour autoriser à modifier légèrement les températures, notamment lorsqu'on prête des œuvres. Lorsqu'un musée étranger ou français prête une œuvre, il y a des contraintes extrêmement précises de l'état de conservation dans lequel l'œuvre doit être conservée tout au long du prêt. Donc on ne peut pas d'un seul coup dire on va baisser de 15 degrés, de 5 degrés, augmenter de 5 degrés les températures dans lesquelles les œuvres sont conservées. Et dans la série des coûts, la Cour des comptes pointe aussi le poids des dépenses de personnel. Elle instille l'idée que les 5 années de fermeture à venir devraient être le bon moment pour dégraisser la masse salariale forte de 1045 agents, en profitant par exemple des départs à la retraite. De votre point de vue, Marie Ballarini, si l'on compare avec d'autres institutions similaires, est-ce qu'il y a une problématique particulière de l'emploi à Beaubourg ? Alors, Beaubourg a un statut particulier qui fait que, historiquement, leur statut contractuel, il y a très peu en fait de fonctionnaires au Centre Pompidou, à peu près 8% d'après la Cour des comptes, ce qui est très très faible par rapport aux établissements culturels équivalents comme Orsay ou voilà. Et en fait, ce statut très particulier, il y a souvent des grèves au Centre Pompidou parce qu'ils se battent pour conserver ce statut particulier. Notamment, ils sont payés en moyenne 20 à 30% mieux qu'un fonctionnaire, avec des avantages non négligeables. Et donc, on comprend que ce soit un statut auquel ils tiennent. Et c'est des problématiques importantes, notamment dans le rapport est très clair sur le fait qu'il faut continuer les efforts qui sont déjà menés, mais qui sont encore assez faibles, de fonctionnalisation de ces CDI de droit commun. Quelle est la part des subventions dans les recettes globales du musée ?
Aujourd'hui, en 2022, selon le dernier rapport rapport d'activité du Centre Pompidou, c'est de l'ordre de 77% de financement public, donc de subventions, ce qui est à peu près équivalent à ce que peut avoir le Quai Branly, par exemple, mais ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut trouver à Orsay, notamment, où là, on est de l'ordre de 55% de fonds propres et 45% de fonds publics. Et donc on comprend que la Cour des comptes, en fait, pousse vers davantage d'autonomie financière, plus de recettes propres, c'est tout l'enjeu. La première recette naturelle, c'est la billetterie. Or, ces ressources diminuent à Pompidou. Pourquoi le musée n'attire-t-il pas, alors que c'est le deuxième plus grand musée d'art moderne et contemporain du monde? Ouais. Alors c'est tout à fait vrai, et notamment en fait ce qui est repris très clairement par le rapport, c'est pas l'absence, mais le moindre goût des touristes étrangers pour le centre Pompidou par rapport à d'autres établissements. Donc, pour donner quelques chiffres, le centre Pompidou est autour de 35%, 30-35% en moyenne de visiteurs étrangers, alors que on est autour de 70% au Louvre, de 60-65% à Orsay, etc. Et y compris pareil pour le musée Rodin, pour le musée Picasso, on est plus de 60% de touristes étrangers, notamment parce que le Centre Pompidou se trouve par rapport à ces établissements dans une situation concurrentielle en matière d'art contemporain et d'art moderne à Paris, avec la création dans les 10 dernières années de la Fondation Louis Vuitton, de la Fondation Cartier, de la Fondation de la Bourse du Commerce, de la Lafayette Anticipation, enfin un grand nombre d'acteurs qui font qu'aujourd'hui Paris est une place extrêmement importante pour l'art contemporain, mais qui font que les touristes ont beaucoup de choix pour la consommation de ce type d'art localement. Et du coup, le centre a décidé d'aller récupérer peut-être un peu de ces touristes étrangers en se délocalisant lui-même. Il y a beaucoup de centres Pompidou qui ont ouvert, Shanghai, Malaga, bientôt Bruxelles, Séoul, New Jersey. Quel est le modèle? Les pays payent, louent les œuvres de Pompidou sur leur sol? Alors, tout à fait. En fait, c'est un modèle de location de marque. Donc, il y a une redevance qui est payée pour l'usage du terme, mais en plus, il y a donc des prêts d'œuvres qui sont également rémunérés et de l'aide à l'ingénierie. C'est-à-dire que le Centre Pompidou va donner de l'aide en termes de gestion de projet, en termes de gestion scientifique de ces établissements, avec la difficulté de s'adapter à chaque culture. Merci beaucoup Marie Ballarini. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine. Merci.